titre de ce récap, la commune d'Adjamé à nouveau sécurisée. Les consommateurs circulent et font leurs achats librement. À Maféré, par contre, le manque d'eau persiste. Le reportage sur place dans quelques instants. Et puis l'avènement de l'Internet dans le développement, un outil qui peut se montrer à la fois bon et dangereux, le décryptage à mi-journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition du récap de la semaine. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. La commune d'Adjamé, réputée pour ses nombreuses agressions et vols, semble être désormais sécurisée. Les initiatives du gouvernement pour restaurer la tranquillité continuent et les consommateurs peuvent à nouveau circuler et faire leurs emplettes librement. Christian Gokra. Des patrouilles de police à chaque coin de rue, fouillent des passants et automobilistes. Black Market, mosquée, Ronglais et Gare Nord, des quartiers de la commune d'Adjamé, autrefois réputés pour les agressions et vols, affichent aujourd'hui une toute autre image. Franchement dit, aujourd'hui Adjamé, ça a changé. Parce que c'est qu'on voyait les enfants, les microbes prendre les téléphones des gens et ils s'enfuient. Mais maintenant, quand ils volent quelque chose des gens actuellement à Adjamé, pour te repérer, c'est facile à travers des caméras. Ça seulement, on remercie le gouvernement. En tout cas, sincèrement, maintenant ça va. Oui, avant, mais souvent, les matins, même, on t'agressait, mais maintenant, en tout cas, ça va. Quand tu entends volant, le volet, mais lui-même, il se cherche. Les patrouilles, en tout cas, ils sont un peu partout actuellement. Et on les voit aussi un peu partout, à chaque fois. Donc ça fait que vraiment, ça a beaucoup diminué en tout cas. Le banditisme a beaucoup diminué. Des mesures sécuritaires qui agacent certains consommateurs, qui disent subir parfois des abus. J'étais à Adjamé Nord, je marchais, je vois une voiture CCDO garée. On m'arrête, on dit monsieur, s'il te plaît, votre pièce. Je présente mes pièces, je suis un citoyen. On me dit, épervier 6. Ils sont en train de faire des contrôles à Adjamé, épervier 6. Ils ont commencé à me fouiller. Ils ont fini de me fouiller jusqu'à enlever même ma chaussure. Où je vais me rendre compte qu'on était en train de chamailler, ils sont partis avec mon argent. Que d'aller me plaindre où je veux, c'est épervier 6. Adjamé est sous contrôle sécuritaire. Plusieurs éléments du centre de coordination des décisions opérationnelles ont été déployés dans la commune pour prêter main forte aux autres forces de sécurité pour le bien-être des populations. La fluidité est aussi de retour sur le boulevard Nangui à Brogua. Souvenez-vous, il y a 2 ans, les commerçants étaient déguerpis de cet endroit. Si pour certains, cette opération est salutaire, pour d'autres, le sud-est trouble. Les précisions avec Denis Kouman. Adjamé a longtemps été perçu comme un quartier où régnait le désordre, embouteillage, salubrité, indiscipline étaient les maîtres mots des lieux. Aujourd'hui, la commune essaie de faire peau neuve. Depuis peu, le maire a procédé au déguerpissement des commerçants sur les artères du boulevard Nangui à Brogua. Une opération qui permet une fluide circulation et une certaine visibilité des magasins salués par les propriétaires. Puis le boulevard a été dégagé. En toute sincérité, ça a un impact sur nous les magasiniers. Ça nous rapporte plus. Parce qu'on est devant nos magasins. Nous, moi-même, j'ai porté. Du coup, quand les gens voient sur toi, ça leur plaît beaucoup. Puis ils viennent payer. Voilà, nous on est là, on paye les impôts, on paye les taxes. Donc du coup, vraiment, ça va quoi. Ça va par rapport à avant. Ce qui nous fatigue, ce sont les filles qui s'arrêtent sur la route pour vendre. Et puis les agents aussi de la mairie, vraiment, ils font un gros travail. Vraiment, on doit les saluer. Vraiment, ils travaillent beaucoup pour chasser ces filles-là. Parce qu'ils passent toute la journée, ils font les va-et-vient pour les chasser. S'ils ne sont pas là, nous vraiment, on les chasse, mais on ne peut pas les chasser. Il faut les agents de la mairie pour nous aider. Les efforts de la municipalité pour un meilleur cadre de vie ne font pas que des heureux. Ici, les vendeurs déguerpis crient au désespoir. Je vends sur la route, ça vaut quelques années. Maintenant, pour l'instant, la mairie est venue nous dégager, ça vaut 2 ans. On ne vend pas. On vient matin à 4h, 5h, on vend vers 7h et puis on ramasse. C'est fini, on a passé toute la journée, on ne vend pas. Ces déguerpis sollicitent l'aide des autorités municipales afin de trouver une solution pour qu'ils puissent exercer leur activité en toute quiétude. Nous, on demande les maires, comme il nous a dégagé, il n'a qu'à construire un coin où il peut dire à les commerçants qu'il a dégagé, ils n'ont qu'à aller vendre là-bas.
Malgré le travail abattu, beaucoup reste à faire, notamment pour discipliner et dissuader les plus récalcitrants, à l'image de quelques vendeurs ambulants encore visibles et qui gênent le parking convenable des véhicules. À Maféré, on parle toujours du manque d'eau. Les populations de la région d'Aboisseau souffrent des coupures intempestives qui durent parfois plusieurs jours. Reportage sur place de Henri Domquet. Passer plusieurs semaines sans eau, c'est la triste réalité que vivent les habitants de Maféré. Des populations qui n'en peuvent plus et malheureusement n'ont pas de solution. En tout cas, on ne gagne pas l'eau ici. Voilà, l'eau à faire de problème, c'est trop compliqué. On peut taper au moins 1 semaine, 3 semaines, il n'y a pas l'eau à Maféré. On sort au travail, on vient à la maison, on dort comme ça. Le seul château d'eau vieux de plusieurs années qui dessert plusieurs villages en plus de la ville. Ce qui fait dire à certains habitants que ce château a atteint les limites de ses capacités. À Maféré, comme dans tous les villages environnants qui ont le même château, il y a Maféré, Mouyasoui, Kassikro, Goutilamvo et puis Sauma. On ne nous informe pas que soit demain ou bien après-demain, on va couper l'eau pour qu'on prenne les dispositions. Tu dois jusqu'à ce que tu te lèves, l'eau est coupée. Tu vas au champ jusqu'à ce que tu reviens, l'eau est coupée. Pour ce chef de village, la solution consiste à multiplier les châteaux d'eau. Si Maféré seul a un château et les autres villages, au moins 2 villages ont un château, ou bien un village a son château, je pense que ça va améliorer la situation. Sensible à la situation, le sous-préfet partage la peine de ses administrés tout en les rassurant que des réflexions sont en cours en vue de résoudre le problème. On pense que la ville s'est étendue, c'était une petite localité, donc le château arrivait quand même à desservir en eau potable toute la population. Donc les autorités sont en train de penser à cela, s'il faut créer un autre château ou vraiment agrandir le château, en tout cas. Je pense que les populations seront. Sinon, c'est une réalité. Il y a des coupures intempestives. Il y a des quartiers même qui ne reçoivent pas l'eau durant des jours. Donc, on continue d'écrire. Nous, c'est d'écrire, informer, saisir les autorités compétentes, les autorités qu'il faut, c'est-à-dire au niveau des ministères, pour que quelque chose soit fait. Vivement que cette situation trouve rapidement une solution pour le bonheur de plus de 35 000 habitants que compte cette localité. Parlons à présent technologie et innovation, comme c'est le cas avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux. Innovation qui est un ouf de soulagement pour plusieurs, mais qui peut s'avérer dangereux, voire destructeur pour d'autres. Je vous propose donc de suivre ce reportage de Sylvain Tala. Comment nos enfants dans leurs écoles conçoivent-ils Internet et réseaux sociaux? Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour rechercher des informations sur les matières que je ne suis pas forte dedans. Personnellement, j'utilise les réseaux sociaux pour des fins diverses, aussi pour des recherches universitaires. Si la plupart déclarent utiliser l'outil informatique dans le cadre strict de leur formation scolaire et intellectuelle, leurs encadreurs, quant à eux, ne sont pas toujours de cet avis. Ils utilisent l'Internet, mais malheureusement, pour d'autres fins, sauf dans le cadre pédagogique, dans le cadre des études. La plupart des cas, les enfants sont en train de regarder des films porno en classe. Le laxisme de certains parents d'élèves est ici pointé du doigt par des dirigeants d'établissements scolaires. Nous saisissons des portables en classe. Les parents qui viennent demander pardon à l'administration pour prendre les portables au prétexte que les portables ne sont pas la propriété de leur progéniture, que c'est pour eux-mêmes. Nous leur remettons les portables, mais hélas, quelques semaines après, on reprend les mêmes portables. Vous voyez ce lot de portables, il y avait une quarantaine de portables avant d'aller en congé de printemps. Et la conséquence inévitable des fraudes massives aux examens à grand tirage. Pour le bac 2020, il y a eu 18 000 cas. Il y a près de 11 000, n'est-ce pas, détectés par rapport au WhatsApp. Aujourd'hui, un élève ne peut pas avoir le BTS, le bac sans utiliser le téléphone, sans utiliser WhatsApp. Une chose est certaine, les responsabilités doivent être situées dans le secteur de l'éducation nationale en vue de relever le niveau scolaire qui chute de façon vertigineuse. Le métier de peintre auto existe depuis que les autos ont fait leur apparition. Dans les différentes rues de la capitale économique, les particuliers tiennent des espaces du genre. Une activité qui a attiré l'attention de notre reporter Denis Kouman. Voici les images, regardez. À côté des garages auto qui pullulent dans les différents quartiers d'Abidjan, il y a les ateliers de peinture auto.
Après une réparation mécanique, une tôlerie ou suite à un accrochage, ces particuliers installés aux abords de nos routes observent plusieurs étapes pour réaliser la peinture d'un véhicule. La préparation d'un véhicule, ça se fait quand ça quitte à la tôlerie, ça vient. Nous, on contrôle si la tôlerie est bien faite. Maintenant, on fait le ponçage comme la manière mes petits sont en train de faire. On mastique. Après le massicage, on prépare bien. Maintenant, on fait la première couche, étape. On a au moins plus de 3 ou 4 préparations à faire avant d'atteindre ce qu'on est en train de faire. En matière de garage, de peinture et puis auto, il y a toutes sortes de clients. Il y a les woro, il y a les personnels, il y a Baka. Tout le monde vient chez nous. Comme on dit le français, on est polyvalent, on fait tout. Des prix qui sont fixés en fonction de l'état de la voiture et du type de peinture. C'est à l'état de la voiture. Il y a des voitures qui viennent qui ne sont pas trop touchées. Et puis il y a les voitures qui viennent, le monsieur dit, il faut me passer une couche. Il y a un massicage dessus, trop là. Ils n'ont pas les mêmes prix. Ce qui est trop touché, ça va à 280 à 250 000. Moins qui n'est pas trop touché à 150 à 140, on peut faire. Malgré le fait que l'activité nourrit son homme, les acteurs disent rencontrer des difficultés. Les difficultés qu'on rencontre, vraiment d'abord c'est concernant les matériels. Les matériels sont un peu coûteux. Et puis la zone aussi à Bobo aussi, c'est pas comme de l'autre côté. Avec les clients, souvent actuellement où nous sommes, les enfants, c'est-à-dire qu'on attend à prendre encore nos apprentis qui deviennent nos propres adversaires sur le terrain. Donc quand les gars finissent, c'est-à-dire qu'ils vont faire les garages. Donc du coup, les clients qui viennent même, quand tu dis j'ai fait telle voiture à 150 000 francs, 200 000 francs, le gars te fume. Il te dit, j'ai fait dans un côté là-bas à 60 000 francs, une voiture vernie. Et de 2 jours, 3 jours, il vient s'arrêter, non, ma voiture n'est pas reçue, Voilà, difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Comme presque toutes les activités de l'artisanat, la présence d'apprentis est indispensable. Des apprenants qui ambitionnent un jour travailler à leur propre compte. Je suis venu en tant que petit comme ça. Quand je suis un peu grand maintenant, puis je connais un peu, c'est juste ça. Bon, je suis un compte comme ça aussi pour moi-même. Puis j'achète la machine, commence à travailler un peu. C'est juste ça. La professionnalisation des activités informelles est un véritable challenge pour nos autorités. Des artisans qui souhaitent parfois moderniser leur activité, mais qui n'y arrivent pas par faute d'encadrement et d'accompagnement. Un autre groupe de jeunes, mais cette fois des jeunes commerçantes, ont opté pour une autre technique de vente. Ces filles proposent leurs articles en s'érigeant mannequins dans les magasins et rues d'Adjamé Centre. Et cela paye car leur méthode de vente appâte les passants. Image récit avec Denis Kouman. Marché Forum d'Adjamé, une scène particulière attire les regards. Des mannequins vivants créent l'attraction. C'est le fruit de l'ingéniosité d'un groupe de jeunes filles. Nous, on nous appelle les jépotés. Partout où on passe là, on dit jépotés. On est ici aussi, on se débrouille pas mal. Ça va, on s'en sort ici. Tout va bien par la grâce de Dieu, ça va. Même si on met sur les mannequins, quand elle vient, elle voit, c'est sur les mannequins, elle va dire pourquoi tu n'as pas porté. C'est qu'on porte maintenant, ça les attire. Elles viennent payer nos marchandises. C'est comme ça. Souvent quand on porte comme ça, quand les clients voient, les gars nous disent non, ma chérie, forcément ce que vous avez porté, c'est ce qu'on veut. Oui, souvent ça attire la clientèle. Parce que les gars se disent, de la manière, elle a beaucoup d'argent dans sa main. Est-ce que je pense que ça pourrait marcher comme ça. Donc les gars payent. Une initiative innovante qui permet à ces filles de se prendre en charge. Ce sont nos petites soeurs, la majorité des filles, elles étaient à la maison, ça n'allait pas, elles ne travaillaient pas. Donc on s'est dit pourquoi rester à la maison, de venir travailler. Donc elles portent les robes, elles vendent, on les paye par jour. Il y a d'autres qui vendent ici. Elles en profitent pour louer maison de leur maman, leur papa. Elles s'occupent d'eux-mêmes. C'est mieux que d'aller se prostituer, se donner la vie facile. Moi je trouve que ça c'est mieux. Nous on se bat quoi. Quand tu viens au marché, tu arrives à avoir quelque chose pour rentrer avec. Être mannequin ambulant, l'activité n'est pas sans difficulté. La mairie nous laisse, on est là. On ne se débrouille pas mal. Quand ils viennent, ils mettent les peintures sur nos habits. On est là, on n'a pas de choix. Toujours on est là, on fait avec. La nouvelle technique de vente ne laisse indifférent aucun usager. Effectivement, quand je vois les dames habillées dans ces tenues, ça m'attire et ça me donne l'envie d'acheter les mêmes tenues et les porter. Ces jeunes filles, parfois déscolarisées et femmes au foyer, ne demandent qu'à être encadrées. Toutes ambitionnent un jour tenir leur propre boutique.
Terminons en beauté avec ce jardin du rond-point Aquaba dans la commune de Port-Boué. Des jardiniers horticulteurs ont transformé le secteur en un vert paradis. Qui sont-ils et comment sont-ils organisés? Les réponses dans ce reportage de Sylvain Talla. Que vient faire un espace aussi verdoyant en pleine ville, au milieu des animations et des turbulences urbaines? Nous sommes bien au rond-point Aquaba dans la commune de Port-Boué, le domaine des jardiniers horticulteurs. Ces garants de l'écologie sectorielle s'ouvrent à nous. On fait des pépinières et puis on les vend aux clients. On plante et puis on fait l'entretien aussi. Ces professionnels des plantes disent n'avoir aucun contrat d'activité avec la commune de tutelle, leur présence étant plutôt tolérée. Aujourd'hui, avec notre nouveau maire, il nous a fait grâce. Voilà, nous ne payons pas de taxes au niveau de la mairie. Nous on essaie d'en faire l'embellissement aussi de l'entrée de la commune aussi. Voilà, donc franchement dit, le maire ne nous impose pas de taxes. Le secteur semble être juteux vu que la clientèle n'est pas rare. Certains émettent tout de même des souhaits. Ici c'est notre lieu de travail. On se débrouille ici chaque matin. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est de nous donner la force, le courage et de nous aider à avancer dans notre domaine. Quels sont nos métiers? On a l'amour des plantes. Comme vous pouvez le voir, une fine pluie s'invite dans notre tournage comme pour dire « c'est moi qui arrose ces jardins ». Et c'est bien vrai, mais en saison sèche, ces puits de fortune prennent la relève. À la différence des jardins botaniques où les plantes poussent naturellement, les plantes horticoles, elles, sont créées par ces jardiniers. Peut-être faudrait-il tout simplement organiser mieux leur travail, vu qu'ils contribuent à l'écologie et à la beauté du secteur. Voilà comment on prend fin ce récap. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Et vous le savez, l'info continue sur notre site internet www.ufc.tv et notre page Facebook et YouTube UFC Africa TV. Ce récap vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Derrière la caméra, Yacouba Dao, chapeauté par Emmanuel Bissouma. Bonne suite de programme à vous tous et à la semaine prochaine.